présence. Et si tu y réfléchis bien, presque toutes tes frustrations viennent de là, d'essayer de contrôler le climat émotionnel d'une autre personne, de vouloir que quelqu'un agisse comme tu l'attends, de t'obséder avec un résultat qui n'arrive pas encore, de lutter contre des scénarios qui ne sont que dans ta tête. Quand tu te concentres uniquement sur ce qui dépend de toi, quelque chose change en toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la précision. L'énergie qui était auparavant dispersée se concentre sur quelque chose, les bonnes, celles qui influencent réellement ta vie. Tu commences à remarquer que tes efforts portent plus, que tes décisions deviennent plus claires et que tes émotions cessent de rebondir contre ce qui se passe à l'extérieur. Et alors quelque chose d'encore plus intéressant se produit. Ta présence se renforce. Parce qu'une personne qui ne s'épuise pas à essayer de contrôler l'incontrôlable transmet de la sécurité. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, elle n'a pas besoin de manipuler ni de forcer des situations. Elle agit simplement à partir du contrôle interne que les autres n'ont pas. Mais voici la partie qui fait mal à accepter. Te concentrer seulement sur ce que tu peux contrôler implique de renoncer à l'illusion du contrôle total. Et beaucoup ont du mal à lâcher cette fantaisie. Ils veulent avoir des certitudes avant de bouger un doigt. Ils veulent des garanties avant de prendre une décision. Ils veulent que tout soit stable, prévisible et confortable. La vie ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne s'arrête pas pour s'adapter à tes attentes. Les gens ne vont pas changer juste parce que tu le veux. Les résultats n'arriveront pas à ton rythme, ni à ta mesure, ni à ton goût. La réalité est implacable et c'est pourquoi tu dois apprendre à distinguer ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Ce qui est à toi, c'est ton caractère, ta discipline, tes mots, tes décisions, ta façon de faire face aux problèmes. Ce qui est à toi, c'est comment tu réagis, pas ce qui se passe. Et quand tu acceptes cela, tu cesses d'être une victime de la vie et tu deviens quelqu'un de dangereux parce que les choses extérieures ne te brisent plus, les émotions des autres ne te manipulent plus, l'incertitude ne te déséquilibre plus. Tu comprends que le pouvoir n'est pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de ta place en son sein. Si tu veux construire une sérénité solide, c'est la première étape. Tu ne peux pas être en paix si ton esprit est occupé à combattre des batailles externes. Fais une pause avant de réagir. Réagir sans réfléchir, c'est comme allumer une étincelle dans une pièce pleine d'essence. Peut-être que ça n'explosera pas, mais si ça explose, ça te détruit en premier. Chaque personne qui vit esclave de ses impulsions porte de petites explosions internes qui finissent par brûler des relations, des opportunités et même leur propre image. La plupart ne comprennent pas cela. La réaction immédiate n'est pas du courage, c'est un manque de contrôle. Et celui qui ne contrôle pas sa réaction cède son pouvoir à l'environnement, aux paroles des autres, au bruit du moment, à l'émotion de l'instant. La pause est la différence entre ruiner quelque chose et le sauver, entre agir avec sagesse et regretter plus tard. Il ne s'agit pas d'être lent, il s'agit d'être conscient. Quand tu te donnes 2 secondes avant de répondre, tu brises la chaîne automatique que l'ego et la peur activent. La science le prouve. Quand tu réagis sans pause, l'amygdale prend le contrôle et ton cerveau passe en mode survie, pas en mode raisonnement. Ta clarté se réduit, tes mots s'accélèrent, tes décisions perdent en précision. Faire une pause change cela. Faire une pause donne à ton esprit rationnel le temps de reprendre le contrôle, de réorganiser l'information et de choisir une réponse qui ne te détruira pas toi-même. La pause n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Et ceux qui n'ont pas de stratégie finissent toujours par regretter. Pense à combien de fois tu as dit quelque chose que tu ne voulais pas dire, fait quelque chose que tu ne voulais pas faire ou pris des décisions sous l'effet de la colère, de l'orgueil, de la rage ou de l'insécurité. Tout cela parce que tu ne t'es pas arrêté, parce que tu as cru que répondre immédiatement démontrait ta force, alors que la vraie force réside dans le fait de pouvoir t'arrêter même quand tout en toi te pousse à exploser. Faire une pause avant de réagir te donne aussi un avantage émotionnel.
Cela te permet de voir l'intention réelle derrière les paroles de quelqu'un d'autre. Cela te permet de détecter les provocations. Cela te permet de reconnaître quelle émotion parle en premier. Parfois, tu n'es pas en colère contre la personne en face de toi. Tu es en colère contre toi-même, contre ta journée, contre ton stress accumulé, contre quelque chose qui s'est brisé en toi. Et sans pause, tu finis par décharger ce poids sur les autres, créant des conflits qui ne sont pas réels, juste des reflets de ton intérieur perturbé. La pause te révèle des choses que tu ne verrais pas autrement. Elle révèle que beaucoup de discussions ne valent pas la peine. Elle révèle que beaucoup de messages n'ont pas besoin de réponse. Elle révèle que beaucoup de provocations sont des pièges pour te faire perdre ton équilibre. Elle révèle que la plupart du bruit extérieur ne mérite pas ton énergie. Quand faire une pause devient une habitude, tu deviens quelqu'un de difficile à manipuler, quelqu'un de solide, quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter émotionnellement par ce qu'il ressent dans les premières secondes. Et oui, faire une pause est inconfortable, parce que cela t'oblige à regarder en toi. Cela t'oblige à reconnaître l'impulsion avant de la lâcher. Cela t'oblige à accepter que tu n'as pas toujours besoin de réagir. Cela t'oblige à choisir. Et choisir, c'est prendre ses responsabilités. Mais cette responsabilité est justement ce qui te rend plus mature, plus fort et plus conscient de ton propre pouvoir. Les meilleures décisions de ta vie naîtront de pauses. Des pauses avant de discuter, des pauses avant de répondre à des messages, des pauses avant de prendre des décisions importantes, des pauses avant de tomber dans les provocations. La pause n'élimine pas ta force, elle l'affine. La pause n'éteint pas ta voix, elle la place au bon moment. La pause ne te rend pas froid, elle te rend stratégique. Si tu veux maîtriser le calme, cette étape est obligatoire. Parce que le calme ne se construit pas seulement avec des pensées tranquilles, mais avec des décisions lentes et précises au milieu du chaos. 3. Observez votre esprit avec clarté. Se regarder dans le miroir avec un visage propre est facile, mais essayez de le faire avec des verres embués par la vapeur. Vous ne verrez que des formes floues. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il n'est pas observé avec clarté. Lorsque vous ne le nettoyez pas du bruit, des émotions non traitées, des idées imposées par d'autres, des habitudes automatiques qui occupent de l'espace depuis des années. Beaucoup de personnes vivent avec un esprit embué et ne s'en rendent même pas compte. Ils confondent le bruit avec la pensée, l'anxiété avec l'intuition, la peur avec la logique. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leurs décisions ne les mènent pas là où ils veulent aller. Observer votre esprit ne consiste pas seulement à vous asseoir et à penser, c'est regarder en face ce qui se passe en vous sans le justifier ni le maquiller. C'est vous demander honnêtement, cette pensée est-elle la mienne ou l'ai-je héritée de quelqu'un? Cette émotion vient-elle du présent ou est-elle une réaction traînée du passé? Ce jugement que je fais a-t-il une base réelle ou n'est-ce qu'une interprétation basée sur des insécurités? Il ne s'agit pas de vous obséder avec chaque pensée, il s'agit de ne pas les laisser devenir votre maître sans que vous vous en rendiez compte. Le stoïcisme parle de l'importance de l'autogouvernement, et cela commence par l'observation. Marc Aurèle disait qu'un esprit calme voit la réalité telle qu'elle est, pas comme il craint qu'elle soit. Les neurosciences le confirment. Lorsque vous activez l'état d'observation consciente, le cerveau diminue la réaction émotionnelle et augmente la fonction exécutive, ce qui signifie que vous pouvez penser plus clairement, prendre de meilleures décisions et réduire le stress inutile. Mais pour y parvenir, vous devez ralentir la vitesse à laquelle vous consommez les pensées. L'esprit n'est pas le problème. Le problème est de ne pas savoir comment il fonctionne. Imaginez quelqu'un qui reçoit des centaines de messages par jour sans les ouvrir, les empilant simplement. C'est ce que vous faites lorsque vous n'observez pas votre esprit. Vous accumulez des émotions, des pensées, des jugements, des désirs, des frustrations et des attentes sans les examiner, et ensuite tout s'effondre d'un coup. C'est pourquoi vous êtes irritable sans savoir pourquoi. C'est pourquoi vous avez du mal à dormir même si vous êtes fatigué.
C'est pourquoi vous cherchez constamment des distractions, parce que le bruit en vous est devenu insupportable. La clarté mentale n'arrive pas par accident. Elle se cultive, elle s'entraîne. Et cela commence par arrêter d'agir en automatique. Observez comment vous pensez lorsque vous êtes seul. Observez comment vous vous parlez après avoir commis une erreur. Observez quelles pensées apparaissent lorsque quelqu'un vous ignore, vous critique ou vous déçoit. C'est là la matière première de votre esprit, pas l'image que vous montrez sur les réseaux sociaux, pas le masque que vous portez pour plaire. Ce que vous pensez dans ces moments définit votre perception et, par conséquent, votre réalité. Observer l'esprit signifie aussi prendre conscience des boucles. Il y a des pensées qui reviennent encore et encore, sous différentes formes, mais avec le même fond. Peur, insécurité, besoin de validation. Tant que vous ne les voyez pas clairement, ils continueront à prendre des décisions pour vous. Vous continuerez à attirer des relations vides. Vous continuerez à saboter ce que vous construisez. Vous continuerez à répéter de vieilles histoires avec de nouveaux personnages. Le pouvoir d'un esprit observé est qu'il cesse d'être un champ de bataille et devient une salle de stratégie. Vous ne vous battez plus avec ce que vous ressentez, vous le comprenez. Vous ne niez plus ce que vous pensez, vous l'examinez. Vous ne fuyez plus vos ombres, vous les reconnaissez. Et lorsque vous faites cela, vous retrouvez le contrôle. Vous prenez des décisions plus claires. Vous agissez avec plus d'intention. Vous vivez avec plus d'ordre interne, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne pouvez pas dominer ce que vous ne voyez pas. Et vous ne pouvez pas voir ce que vous n'êtes pas prêt à observer calmement. 4. Réponds avec calme. Être au milieu du chaos, c'est comme être dans une pièce en flammes. Tu peux crier, courir et tout pousser sur ton passage, mais tu ne fais qu'attiser le feu. Ou tu peux respirer, analyser la sortie et agir avec précision. C'est cela, répondre avec calme. Il ne s'agit pas de feindre la tranquillité, mais de la maîtriser. Parce que le monde est plein de personnes qui réagissent, mais peu qui répondent. Et cette différence change ta vie. Répondre n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est regarder la situation, reconnaître tes émotions et décider avec froideur ce que tu vas faire, pas ce que tes impulsions te commandent. La plupart des gens restent coincés en mode automatique. On leur dit quelque chose et ils explosent. On leur fait quelque chose et ils ripostent. Ils se sentent ignorés et se désespèrent. Ils ne comprennent pas que ce schéma est exactement celui qui les maintient dans des cycles de frustration, de drame, de fatigue. Tout cela parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir avant d'agir. Répondre avec calme signifie s'élever au-dessus du stimulus. Quelqu'un te provoque et tu ne réagis pas. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ne cèdes plus le contrôle de ta paix à n'importe qui. Quelqu'un t'ignore et tu ne te détruis pas de l'intérieur, parce que tu as déjà appris que tout ne mérite pas ton attention. Quelqu'un te déçoit et tu ne t'effondres pas, parce que ton monde ne tourne pas autour du comportement des autres. C'est ça, le vrai pouvoir. Le pouvoir silencieux. Le pouvoir qui n'a pas besoin de crier, ni de prouver quoi que ce soit, parce qu'il se soutient de l'intérieur. La science le confirme. Un cerveau en état de calme traite mieux l'information, prend des décisions plus rationnelles, maintient la connexion avec la pensée stratégique. En revanche, le cerveau en réaction cherche seulement à survivre. Il veut avoir raison, il veut protéger l'ego, il veut évacuer l'émotion sans penser aux conséquences. C'est ainsi que l'on perd des opportunités, que l'on endommage des relations et que l'on prend des décisions qui pèsent ensuite comme des chaînes. Le calme n'est pas attendre que tout aille bien. C'est agir correctement même quand rien ne va. C'est choisir la réponse qui te représente le plus, pas celle qui satisfait ton orgueil momentané. C'est comprendre que chaque situation à laquelle tu fais face est une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi. Et oui, parfois tu vas échouer, tu vas exploser, tu vas regretter d'avoir parlé sans réfléchir. Mais chaque fois que tu choisiras de répondre avec calme, tu renforceras cette partie de toi qui ne se laisse pas emporter par l'émotion. Cette partie qui observe avant d'agir. Cette partie qui construit et ne détruit pas.
Répondre avec calme ne signifie pas toujours se taire. Cela signifie choisir quand parler, comment parler et surtout pourquoi. Parfois ta réponse sera ferme et directe, parfois ce sera le silence, parfois ce sera de te retirer sans explication. Mais ce ne sera pas une réaction vide. Ce sera une décision consciente, et cela fait toute la différence. Maîtriser ce point transforme la façon dont les gens te voient. Les gens commencent à le remarquer. Ils perçoivent qu'ils ne peuvent pas te manipuler facilement, que tu ne te brises pas avec n'importe quel mot, que tu ne réponds pas à partir de la blessure. Ta présence change. Ton énergie devient plus propre, plus forte, plus stable. Parce qu'une personne qui sait répondre avec calme transmet de l'autorité, non pas avec des cris, mais avec de la cohérence. Tu n'es pas ici pour gagner des disputes, tu es ici pour gagner en clarté. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde, tu es ici pour ne pas te trahir toi-même. Le calme n'est pas la destination finale, c'est le pont qui te mène à une vie avec moins de drames, moins de regrets et plus de pouvoir. Et ce pont est traversé chaque fois que tu décides de répondre comme quelqu'un qui ne vit plus à partir de l'impulsion, mais à partir du choix. 5. Entraînez votre sérénité quotidienne. La sérénité n'est pas cet état mystique qui se produit lorsque tout autour de vous est parfait. C'est plutôt comme un muscle qui ne se renforce que sous pression. Pensez à quelqu'un qui apprend à nager, mais pas dans des eaux calmes, mais au milieu d'un courant. S'il attend que tout se calme pour se lancer, il n'apprendra jamais. Il en va de même pour votre esprit. Vous ne pouvez pas attendre que tout soit en ordre pour pratiquer le calme. Vous devez l'entraîner précisément lorsque le monde tremble. C'est là qu'il se forge. C'est là qu'il devient réel. Beaucoup de gens veulent la paix, mais la cherchent comme quelqu'un qui cherche un repos temporaire. Ils prennent un café, respirent, éteignent leur téléphone portable. Mais quand le premier conflit apparaît, ils éclatent. Parce que leur sérénité était en papier, pas en fer. On n'entraîne pas le calme en lisant simplement de belles phrases. On l'entraîne au moment précis où quelque chose vous perturbe et vous choisissez de respirer. On l'entraîne lorsque quelqu'un ne vous respecte pas et vous choisissez de ne pas vous perdre dans la colère. On l'entraîne lorsque la journée devient lourde et que vous restez présent, concentré, ferme. Ce n'est pas quelque chose qui arrive un jour et reste avec vous. C'est un entraînement quotidien. Comme aller à la salle de sport, mais pour le caractère. Chaque situation difficile est une répétition. Chaque conflit est une charge. Chaque pensée accélérée est une opportunité pour renforcer la respiration, la présence, l'autocontrôle. Et comme tout entraînement, au début, c'est difficile. Il y a des jours où tout semble vous briser, où vous avez l'impression de ne pas avancer, où votre esprit veut s'échapper. Mais si vous ne renoncez pas, le muscle grandit. Votre capacité à rester calme devient naturelle. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler comment réagir. Votre corps et votre esprit le font par instinct parce que vous l'avez déjà entraîné. Le stoïcisme le dit sans fioriture. L'entraînement commence dans l'inconfort. Et c'est là que beaucoup échouent. Parce qu'ils veulent que la sérénité leur vienne facilement. Ils veulent obtenir la maîtrise sans discipline. Mais cela n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir la paix sans la pratiquer. Vous ne pouvez pas avoir de clarté sans l'entraîner. Vous ne pouvez pas avoir de réponse sage si vous n'avez jamais supporté les questions inconfortables. Vous ne pouvez pas espérer que le feu ne vous brûle pas si vous ne vous en êtes jamais approché avec conscience. La clé est de faire de la sérénité une partie de votre style de vie. Non pas comme quelque chose d'optionnel, mais comme une partie de votre routine mentale. Commencez par des détails. Ne répondez pas immédiatement à ce qui vous perturbe. N'agissez pas sur le premier impulse. Observez votre état interne au réveil. Faites de courtes pauses avant de prendre des décisions importantes. Écrivez comment vous vous êtes senti après une dispute. Soyez conscient de ce qui active vos pensées accélérées. Ce type d'action est ce qui entraîne votre centre. Vous n'avez pas besoin d'heures de méditation ou de retraite spirituelle. Vous avez besoin de constance. Vous avez besoin d'intention. Vous avez besoin de vous mettre mal à l'aise consciemment pour grandir. Serein n'est pas celui qui ne ressent rien.
Serein est celui qui ressent tout et pourtant décide. Serein est celui qui a la force de rester quand tout lui crie de fuir. Serein est celui qui observe son chaos interne sans laisser ce chaos le conduire. Et cela ne s'improvise pas. Cela s'entraîne, avec des erreurs, avec de la pratique, avec de la répétition. Tout le monde n'est pas prêt à le faire, mais vous pouvez décider d'être l'un des rares qui le sont. Ne le faites pas pour les autres. Ne le faites pas pour qu'ils vous voient calme. Faites-le parce que vivre dans la sérénité quotidienne, c'est vivre sans porter de réaction qui vous pèsent ensuite. Faites-le parce que chaque jour où vous entraînez votre centre, vous devenez quelqu'un de plus difficile à briser, plus difficile à provoquer, plus difficile à entraîner vers le superficiel. 6. Reste ferme dans le chaos. Être au milieu d'une tempête ne signifie pas toujours chercher un refuge. Parfois, cela signifie apprendre à marcher sous la pluie sans perdre le rythme. Beaucoup ne connaissent le calme que lorsque tout est en ordre à l'extérieur, mais ce n'est pas de la fermeté, c'est du confort. La véritable fermeté est la capacité de tenir bon alors que le vent tente de vous faire plier, alors que les opinions vous frappent, alors que les émotions vous poussent vers des décisions qui ne vous représentent pas. C'est là que l'on distingue celui qui se contente de résister de celui qui domine. Le chaos ne va pas disparaître. Les gens ne cesseront pas de vous décevoir. Les situations ne cesseront pas de changer. Les problèmes ne cesseront pas d'apparaître quand vous le souhaitez. Alors la question est simple. Allez-vous continuer à tomber chaque fois que le monde tremble? Ou allez-vous commencer à construire une base qui ne vacille pas à chaque bruit? La plupart des gens attendent que leur environnement leur apporte la paix pour se sentir en sécurité. Mais celui qui attend cela a déjà perdu. Parce que la vie n'est pas conçue pour s'adapter à votre tranquillité. C'est à vous de décider comment agir lorsque tout ce qui est externe menace de vous arracher le contrôle. La fermeté ne signifie pas la rigidité. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que vous ressentez, ni de devenir une pierre. Il s'agit de ne pas laisser vos sentiments décider pour vous. C'est la différence entre une montagne et une vague. La vague réagit à tout, change avec le vent, disparaît en quelques secondes. La montagne reste. Elle sait que le climat change, mais elle reste là. Votre esprit doit apprendre à être une montagne, votre caractère aussi. Parce que si vous n'êtes fort que lorsque tout est en votre faveur, alors vous n'êtes pas fort. Vous êtes juste à l'aise. La science l'explique par la régulation émotionnelle. Les personnes ayant une grande stabilité émotionnelle ne sont pas celles qui ne ressentent rien, mais celles qui gardent leur clarté malgré ce qu'elles ressentent. Leur système nerveux a appris à ne pas paniquer face à l'incertitude. Et ce n'est pas un cadeau génétique, c'est le résultat d'avoir traversé le chaos sans se laisser aller. D'avoir tenu des conversations difficiles sans perdre son calme. D'avoir fait face à des décisions compliquées sans se victimiser, d'avoir été seul sans s'autodétruire. Ce type de fermeté ne s'enseigne pas, il se construit. Un esprit ferme dans le chaos n'a pas besoin d'être agressif, il n'a pas besoin d'imposer ou de prouver quoi que ce soit. Il parle peu mais avec impact, il décide lentement mais avec poids, il se déplace lentement mais avec direction. Et cela déconcerte les autres, car il ne se laisse pas entraîner, il ne réagit pas comme on s'y attend, il ne s'effondre pas comme le feraient d'autres. L'environnement peut être en train de s'effondrer, mais vous gardez le même ton, le même regard, la même posture. Cela impose le respect, parce qu'il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit d'être inébranlable. Tout commence dans le quotidien, dans la façon dont vous réagissez lorsque les plans changent. Dans la façon dont vous gérez le désordre émotionnel des autres sans l'absorber, dans la façon dont vous tenez votre parole même si le chemin se complique, dans la façon dont vous maintenez votre énergie lorsque tout semble vous pousser vers la fatigue, le drame, la plainte. Chaque instant est un test, chaque réaction est un choix. Et vous décidez si votre fermeté dépend du climat ou si elle vient de l'intérieur. Lorsque vous développez ce type de présence, vous ne cherchez plus à contrôler le chaos. Vous apprenez simplement à marcher à l'intérieur sans vous perdre. Parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas de ce qui se passe, mais de la façon dont vous vous maintenez lorsque cela se produit. Et c'est ce qui vous rend différent.
ce qui vous fait ressortir. 7. Remplacez la hâte par la précision. Accélérer sans direction est comme appuyer sur l'accélérateur dans un véhicule sans volant. Vous allez vite, mais nulle part. La hâte a été normalisée comme synonyme de productivité, alors qu'en réalité, c'est une forme d'anxiété socialement acceptée. La plupart des gens ne veulent pas avancer, ils veulent arriver. Et dans cette urgence d'arriver, ils ne comprennent pas où ils sont, ce qu'ils font, ni pourquoi ils le font. Ils courent simplement, s'épuisent, se frustrent et répètent. C'est ainsi que le sens se perd. C'est ainsi que le contrôle se perd. La hâte n'est pas un outil, c'est un piège. Un esprit qui vit en courant ne s'arrête jamais pour évaluer. Il réagit simplement. Il prend des décisions précipitées, parle sans réfléchir, agit sur l'impulsion. Il ne réfléchit pas, ne remet pas en question, ne corrige pas le cap. Et cette déconnexion coûte cher. Le problème est que l'environnement récompense celui qui semble occupé, pas celui qui avance consciemment. On valorise celui qui répond vite, pas celui qui répond bien. On applaudit celui qui ne s'arrête pas, même s'il ne sait pas où il va. La précision est le contraire, c'est se déplacer avec intention, c'est savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand avancer et quand s'arrêter. C'est cette pause mentale qui vous permet d'observer la carte avant de marcher. Ce n'est pas de la lenteur, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de l'indécision, c'est du contrôle. La précision naît lorsque vous choisissez la profondeur plutôt que la vitesse. Lorsque vous comprenez que se déplacer par inertie est équivalent à reculer déguisé en avancement. La science le confirme. Le cerveau sous stress chronique perd sa capacité d'attention, détériore la mémoire de travail et réduit la qualité de la prise de décision. Vivre dans la hâte diminue votre niveau de présence, affaiblit votre pensée critique et bloque votre intuition. C'est comme essayer de résoudre un puzzle pendant que quelqu'un crie à l'oreille. Quel que soit l'effort que vous faites, le bruit vous empêche de voir clairement. Ce bruit, c'est votre hâte. Et aussi justifiable que soit le fait que vous faites beaucoup, si vous le faites sans conscience, vous perdez plus que vous ne le pensez. Changer la hâte pour la précision, c'est changer l'anxiété pour l'intention. C'est comprendre que chaque pas compte et que tous les pas ne doivent pas être rapides. Certains doivent être fermes, d'autres doivent être calculés. Certains doivent être lents, mais tous doivent être conscients. Parce que lorsque vous devenez précis, votre vie commence à avoir du sens. Vous ne faites plus pour faire, vous faites parce que vous savez. Vous savez pourquoi vous êtes où vous êtes, pourquoi vous faites ce que vous faites et où cela vous mène. C'est la différence entre être occupé et être en chemin. Pratiquer la précision n'est pas complexe. Il nécessite de petits actes quotidiens. Répondre après avoir réfléchi, pas avant. Planifier avant d'exécuter. Dire moins, mais avec plus d'impact. Revoir vos intentions avant de prendre des décisions importantes. Faire moins de choses, mais avec plus de concentration. Ne pas remplir vos journées de bruit pour vous sentir productif. Vous concentrer sur l'essentiel. Être conscient du prix de la dispersion. Parce que tout ce que vous faites à la hâte finit par coûter plus de temps plus tard. Les personnes qui imposent le plus de respect ne sont pas celles qui font le plus de choses, mais celles qui font les choses correctement, avec calme. On le voit à leur ton, à leur posture, à leur regard, à leur capacité à garder le contrôle même dans les moments de pression. Et ce calme ne vient pas du hasard, il vient du fait d'avoir remplacé la hâte par la précision. D'avoir choisi d'agir à partir du centre, pas de l'urgence, arrêter de courir par habitude. 8. Choisis des environnements qui apportent la paix. Marcher pieds nus sur du verre brisé t'apprend rapidement la valeur d'un bon sol. Il en va de même pour l'esprit. Tu peux avoir de la discipline, du calme, de la clarté, mais si ton environnement est toxique, chaotique ou rempli de bruit inutile, tu finiras inévitablement blessé. L'environnement dans lequel tu évolues façonne ton énergie, façonne tes pensées, façonne même ta façon de respirer. Il ne suffit pas de cultiver la paix intérieure si tu es constamment exposé à des lieux, des personnes ou des habitudes qui sabotent ce travail de l'extérieur.
Beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent garder leur calme sans rien changer autour d'elles. Elles se trompent en pensant qu'elles peuvent évoluer tout en étant entourées de cris, de plaintes, de drames.